si tu es un épicurien ou une épicurienne, que tu aimes les choses simples de la vie, ce sont les choses simples de la vie, comme les bonnes bouffes, qui te rendent heureux ou heureuse, si l'Égypte t'évoque quelque chose, et enfin, si tu es d'un signe astrologique de bête à cornes, ce message est potentiellement pour toi, bien qu'il puisse être aussi pour d'autres personnes. Ici, j'ai un scarabée royal qui vient t'amener un message. On vient t'amener la stabilité, on vient t'amener l'abondance, on vient t'amener la richesse, et surtout, on va te faire entrer dans une période de chance. Ici, on entre par la grande porte, on entre, c'est un portail qui s'ouvre pour toi. Quand j'ai tiré les cartes, j'ai entendu, on ouvre les portes. On ouvre les portes, ça y est, c'est acté. Donc, regarde ce scarabée, comme il est très très beau, à la fois majestueux, avec une carapace vert d'eau dorée, une parure dorée, et j'ai vraiment cette impression qu'on est sur quelque chose de royal ou de chevaleresque. On te parle de renouveau ici. On te parle de renouveau et du printemps. Donc, les choses commencent à s'inscrire maintenant, mais la floraison maximale, ça sera au printemps. Mais je viens d'entendre, tu sais, comme dans Astérix Obélix, qu'on me couvre d'or, qu'on le couvre d'or, si ça te parle. Tu vas être recouvert de cette abondance. Donc, je disais, les signes de terre. Ici, on a le taureau, mais surtout une personne qui aime les choses simples de la vie, des petits repas entre amis, la bonne bouffe, voilà. Des choses simples te rendent heureux ou heureuse. Ici, on a aussi les béliers, avec le côté fonceur. Maintenant, on fonce, on avance. Vraiment, dans les énergies, depuis quelques jours, je n'ai plus ces peurs, ces craintes. Il n'y a plus cette notion de jugement, d'auto-jugement, d'autocritique, de ce qu'on pourra en penser, des objectifs. Tout ça, c'est en train vraiment de s'effondrer, de s'écrouler. On fait les choses juste avec envie et avec le cœur, mais là, il y a une accélération et il y a une détermination qui est en train vraiment je suis perturbée avec les travaux de mon voisin. Si jamais tu me suis, voisin, est-ce que tu peux faire les travaux une bonne fois pour toutes? Parce que c'est en fait un petit peu tous les jours, mais ça fait 2 ans que ça dure. Donc je sais pas. Bref. On a les amoureux ici. On a les amoureux. Donc il y a potentiellement l'amour qui nous porte. C'est pas les amoureux dans le sens où si tu es seul, tu vas rencontrer forcément ta partenaire, ton partenaire ou une personne. Ici, on a la beauté de l'amour, mais de l'amour au sens large. Ça peut être toi, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Ici, on a un soutien. On se sent aimé, pardon. On se sent aimé, épaulé et on a un soutien et ça nous permet d'avoir un élan supplémentaire. Ici, on a un départ, un nouveau départ. On a peut-être tourné le dos à certaines choses, mais même si on n'a pas forcément tourné le dos, on est décidé. Voilà, les choses sont comme ça, maintenant on est décidé et on y va. On ne sait pas ce qu'il y a au bout. On ne sait pas, et là on voit pas, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien, on ne sait pas où on va. Mais on y va, c'est pas grave. Ici, quand je te dis ouverture des portes, c'est un portail. C'est un portail qu'on ouvre pour toi. Et regarde, tu vois, tout autour là, c'est extrêmement fleuri, c'est fertile. Tu t'en vas vers cette forêt, vers ce jardin luxuriant, et tu vas en ressortir comme ça. Ça me fait penser à des dessins animés où limite presque tu rentres dans ce jardin. Le petit bonhomme serait nu, sans rien, et il ressort comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc ici, tu pars pour un voyage, mais tu vois, une fois de plus, l'abondance, la richesse, elle reste avec toi tout le temps. Elle est accrochée à toi. C'est magnétique. Tu attires l'abondance, tu attires l'amour, tu attires la joie, tu attires l'argent, tu attires la richesse du cœur et la richesse financière. C'est ça en fait, c'est collé à toi. C'est collé à toi. Tu en as peut-être l'intuition.
En plus, il y a des belles couleurs et j'adore quand c'est des bleus, bleu, vert, mauve. On est sur le chakra couronne, mais on est sur des émotions de paix, de joie. Ton intuition te dit quoi? Qu'il va y avoir une avancée. C'est assez perturbant en ce moment parce qu'on sent des choses, on sait qu'il va se passer des choses, on voit des guidances, on le sent au niveau énergétique. J'ai des collègues qui font la même chose que moi, je tombe sur des vidéos comme ça. Mais ce n'est pas palpable parce que c'est comme si l'univers veut garder ça secret ou comme si on voulait nous faire la surprise. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Donc oui, il y a une avancée, oui, il va se passer des choses, mais on ne sait pas. Ce qu'on peut te dire, c'est que tu vas te sentir à la maison, comme à la maison. Et regarde cette maison, elle est comme ce petit bonhomme, elle est toute fleurie. Là où tu vas habiter, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un truc comme ça, mais là où tu vas habiter, en fait, ça sera un lieu qui va être propice justement au fait de démonter l'argent, en fait. Ici, c'est ça. Ta maison, ton foyer et toi-même, tu vas être un aimant à argent, un aimant à richesse. Je ne sais pas pour qui sont les messages en ce moment, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, tu as l'engouement. Mais en dehors de ça, on peut te dire que tu peux déjà te réjouir. Et on a la carte de l'été. Donc tu seras à ton summum au niveau du printemps. Et ça continuera au niveau de l'été. Tu auras la pleine récolte au niveau de l'été. Regarde les couleurs, ça me fait penser à tous les chakras. Et j'ai cette notion avec cette carte, je récolte, je suis dans... Alors je vais pas dire le mot luxe, parce que j'allais avoir le mot luxe, mais parce que chacun a une appréhension différente de la richesse. Certaines personnes vont avoir l'impression d'être riches avec une voiture, un appartement, une maison. D'autres, il va leur falloir une villa ou plus. Ça, c'est relatif à chacun. Je peux pas parler de luxe au sens large, tu vois. Mais pour toi, ça va être ton confort, ça va être ta vie rêvée, ta maison rêvée. C'est voilà, tout ce que toi, tu souhaites, tu vas l'avoir. Et alors, ces couleurs, c'est juste magnifique. Donc ici, on part à l'aventure. Et oui, et donc je voulais juste ajouter qu'on a l'impression qu'elle ne se fatigue pas. Elle sourit, elle est bien, c'est fleuri, et après, il n'y a plus d'efforts. Là, tu vas fournir des efforts encore jusqu'au printemps, parce que je m'adresse à une personne qui travaille beaucoup, 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 de façon acharnée, ardue, pour y arriver. Et à partir du printemps-été, tu vas pouvoir lever le pied, parce que ça va... c'est comme s'il y avait une notion d'investissement, et tu auras un retour sur investissement. Donc, je te disais, tu pars à l'aventure, donc tu vas peut-être... Là, elle est en train de chercher d'autres fleurs, comment je peux exploiter différemment. Tiens, ici, je sais pas, je pars dans mes délires, là, c'est pas de la canalisation. Je pourrais faire de l'huile de marguerite ou j'en sais rien. Ici, on a d'autres idées, on a d'autres projets. Donc, c'est pour ça que je te parle d'investissement, parce que tu vas certainement développer d'autres choses, d'autres filières, il y a de la diversification. Tu vas certainement apprendre des choses, rencontrer des nouvelles personnes, parce que tu vas faire de nouvelles découvertes. C'est comme si on apprenait des nouvelles... J'ai cette notion de nouvelles recettes, nouvelles formules. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu sur les trucs chimie, scientifiques. Alors peut-être que ça parlera à certains. Mais ici, tu fais de nouvelles découvertes et il va y avoir de fait de nouvelles créations. Et enfin... on te parle de détachement 0909 quand je dis ça. Alors, je me suis pris un moment pour comprendre pourquoi le détachement à l'automne, elle est toujours... Bon, il n'y a plus les couleurs hein, de l'été, mais elle est toujours... le personnage est toujours enveloppé. Donc, l'abondance, la richesse sera toujours là. Mais le détachement, c'est que je pense que d'ici la fin d'année, du coup, tu vas pouvoir lever le pied et prendre du détachement par rapport à toutes tes angoisses, tes questionnements, ton stress, par rapport aux objectifs, etc., à tout ce que tu as à planifier. Donc, tu vas commencer à lever le pied sur la fin d'année. Donc, accroche-toi, parce que l'année 2025, elle va être superbe pour toi. Et sur la fin d'année, tu vas pouvoir lever le pied. Donc, courage, tu as encore quelques mois à cravacher, mais ce n'est pas pour rien. Je t'embrasse.